comment protéger l'esprit de tes enfants, de ton enfant. Comment faire pour amener une éducation, une discipline sans briser ou casser l'esprit de ton enfant. Parce que souvent, en grandissant en tant que parents, ou nous-mêmes, quand nous avons grandi, on nous a disciplinés, mais notre esprit était brisé, il y a eu une cassure, quelque chose, un traumatisme qui fait en sorte que cet esprit brisé, comme une identité qui a été traumatisée, et on n'a pas pu réellement s'exprimer, devenir qui on est vraiment. Cela se refait lorsqu'on est enfant de Dieu, parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, et on a à nouveau la capacité de retrouver celui ou celle qu'on est vraiment, ou celui ou celle qui nous a créés. Mais j'aimerais vous partager juste 3 points dans cette session pour vous aider à réellement protéger l'identité, l'esprit de votre enfant. C'est réellement un challenge parce que l'esprit, c'est comme un souffle. Ça peut être puissant, mais en même temps fragile. Un enfant peut être puissant dans son caractère, mais en même temps fragile. Et nous devons demander tous, et c'est ma prière pour vous, si tu es parent, que Seigneur te donne sa grâce de pouvoir réellement pratiquer et être attentif à ce qui va être partagé dans cette session. Et si tu es un enfant, qui puisse révéler ton identité en lui comme jamais. Premier point, comment faire pour amener donc une discipline sans briser l'identité de l'enfant? Le premier point, très simple, il nous faut faire attention à nos paroles. Il nous faut faire attention à nos paroles. Quand quelqu'un dit, des parents par exemple, dit à un enfant « tu es nul, tu es mauvais, tu n'arriveras à rien, tu n'es qu'un raté, tu as vu ta sœur, elle est forte à l'école ou ton frère est fort à l'école, mais regarde-toi, tu es un incapable ». Ces paroles-là produisent la mort. Elles brisent l'identité d'un enfant. Et peut-être que tu as toi-même été victime de ces paroles. Mais n'oublie pas, il y a une espérance. Il y a une vitalité, une résurrection en Jésus-Christ. Proverbe 18, 21 nous dit « Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit accepter les conséquences. » La parole peut produire la mort et la parole peut produire la vie. Donc inversement, de dire à ses enfants « Tu as de la valeur, tu es vraiment quelqu'un qui va réussir. Moi, je crois en toi. Franchement, tu es formidable. C'est un honneur de t'avoir. Tu es un don de Dieu dans notre famille. » Ces paroles-là portent la vie. Tu vas faire de grandes choses. Écoute, tu rêves grand, tu es plus que capable. Jacques 3, verset 6 nous dit « La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant tout le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et elles ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc le premier principe, très simple, pour ne pas briser l'identité d'un enfant, faisons attention à nos paroles.